Yo tout le monde, c'est Ivana, j'espère que vous allez tous très bien. Euh, Cette fenêtre bouge, elle essaye de m'assommer depuis ce matin, donc si elle avance et recule, c'est normal. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter 7 livres. Normalement, j'aurais dû vous en présenter 8, mais le problème, c'est que j'en ai perdu un, donc je vous en parlerai quand même. Mais je ne sais pas où il est. Heureusement que j'habite dans 19 mètres carrés, sinon je perdrais ma tête. Euh, Quoique je vais vérifier, mais je l'ai peut-être. Euh, donc sur les 8 livres, je vous préviens tout de suite, il n'y a qu'une seule lecture. Donc je vérifie, j'attrape mon livre car je crois que je l'ai. Il est sous mes yeux finalement. Ça se voit que j'ai pas mes lunettes, hein, voilà. Mais du coup, il n'y a qu'un seul livre que j'ai lu cette semaine. J'ai vraiment pas avancé. Euh, j'ai avancé un peu dans cette lecture-là. Mais alors le truc, c'est que je sais pas, j'ai un gros blocage dessus. C'est con. J'aime bien l'histoire. Quand je lis, je peux lire ouais, deux, trois chapitres sans problème. Mais après, j'ai du mal à m'y remettre. Du coup, je vais peut-être la mettre de côté, cette lecture-là, et revenir dessus plus tard. Euh, donc, je vais vous présenter du coup juste en premier, le premier livre, enfin le seul livre que j'ai lu. Je vous présenterai les autres qui sont des achats, mais du coup, un peu la, ouais, mon book haul du mois de juin. Euh, ouais, du coup, c'est mon book haul du mois de juin. À la base, j'en avais que deux. Au final, ça s'est agrandi, enfin, un peu compliqué. Je voulais m'excuser juste avant de commencer la vidéo et de vous présenter tous les livres. Je voulais m'excuser du retard que j'ai sur la publication. Normalement, là, il est presque 21h quand je tourne la vidéo. Ça fait 3 heures que vous devriez avoir la vidéo. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai couru un peu partout. Donc, j'attrape mon livre et je reviens dans un instant. Et effectivement, c'était au final bien lui. Du coup, je vais commencer maintenant la vidéo. J'ai déjà fait assez de blabla. Le premier livre et le seul livre que j'ai lu et terminé cette semaine, c'est Heartstopper, le tome 1 de Alice Oseman. Donc c'est un manga, il a été publié chez Hachette Roman. Je l'ai eu, je sais plus où je l'ai eu, la Fnac probablement. Euh, donc je l'ai depuis un moment, donc je me souviens plus vraiment où est-ce que je l'ai eu. Ça devait être à la Fnac, je vois pas où est-ce que j'aurais pu l'avoir. Donc c'est un tome 1, donc il y a un tome 2 normalement qui est sorti, enfin qui devait en tout cas sortir en mars 2020 pardon. Sauf que on sait tous ce qui s'est passé, le coronavirus, tout ça. Donc je sais pas s'il est sorti ou pas au final. Je vérifierai sur mon téléphone s'il est sorti. J'essaierai de me l'acheter fin juillet, début août, euh, selon selon l'argent qu'il me restera. Donc on y suit Nick et Charlie, donc deux personnages, deux protagonistes masculins qui sont dans une école spéciale pour les gars et qui se rencontrent dans un cours où ils font l'appel ou je sais plus trop quoi. Donc ils se rencontrent là-bas et il y a une amitié qui se lie entre eux. Donc Nick, c'est le joueur de rugby et Charlie, il est musicien. Sauf que Charlie finit par rejoindre l'équipe de rugby. Les deux deviennent super amis, etc. Et qu'on se le dise, hein, le premier tome finit un peu. C'est un peu une, une fin à la con. Hein, voilà, donc j'ai hâte de lire le tome 2. J'ai beaucoup aimé les deux personnages, donc je suis pas habituée à lire le style manga. Pourtant, j'ai beaucoup aimé les petites images, etc. Ouais, c'est pas vraiment un manga, c'est une BD plus. C'est une sorte de bande dessinée et, et vraiment, j'ai adoré. Il est pas très long, il fait 270 pages en gros. Et vu que c'est des images et que il y a pas mal de doubles pages où il y a quasiment pas de texte, genre par exemple là vous voyez, il
il y a 2 phrases. Donc il suffit de regarder les images, ça se lit super vite, super bien. C'est très simple, très détaillé, mais en même temps pas trop. Donc ça nous permet de le lire facilement. Euh, J'adore la couverture, genre je sais pas, je suis fan de la bordure. J'ai hâte d'avoir le deuxième, comme ça je les mettrai côte à côte. Et je crois que le premier est un peu abîmé. Donc c'est le 3 ou quatrième livre avec une romance LGBT que je lis. À bien y penser, je crois que c'est le troisième après Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers et Love Simon que j'ai lu il y a plus d'un an déjà. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir le tome 2 en lisant la postface. C'est pas vraiment une postface, mais en lisant le mot de l'auteur, on se rend compte qu'en fait, Charlie est le petit frère de la narratrice d'un des du premier roman young adulte de l'auteur, donc de Alice Oseman, qui s'appelle L'année solitaire. Et en fait, dans L'année solitaire, on suit Tori, donc la grande sœur de Charlie, mais on les suit plus tard. Donc en fait, dans L'année solitaire, Nick et Charlie sont déjà ensemble et du coup, l'auteur a voulu leur faire leur propre histoire et elle l'a fait. Et j'ai beaucoup aimé, donc je vais continuer. Comme ça, on voit un peu comment ils en sont arrivés à ce qui se passe entre eux dans L'année solitaire, qui est un roman et pas qui donc n'est pas sous ce format-là. Donc je vais lire la saga, enfin ouais ouais, ouais l'ensemble des livres Heartstopper avant de lire L'année solitaire, comme ça fera une espèce de continuité que les autres n'auront pas eu, évidemment, s'ils ont déjà lu L'année solitaire avant de lire Heartstopper. Du coup, eux, ils reviennent dans le passé, alors que moi, je vais continuer, enfin, ce sera la continuité, et du coup, je vous le recommande. Si j'avais une note à lui donner, je lui donnerais 4 sur 5, parce que jamais rien n'est parfait. Les personnages sont super attachants, ils sont super mignons ensemble. Après, il y a certains caractères, enfin certains personnages que j'avais envie de gifler, tout simplement. Hein. Du moment où tu fais des remarques homophobes ou à la con, j'ai envie de te gifler. C'est-à-dire que il y en a un, je vous ai posté d'ailleurs en, en story Instagram. N'hésitez pas à m'y suivre. Je vous ai posté une vidéo, enfin en story du coup, où je vous disais qu'il y en a un un ami de Nick, il me semble, qui, je vais pas retrouver la phrase évidemment, mais en gros, il parle enfin Nick et son ancien coéquipier parlent de ce qu'ils, enfin, de comment se débrouille Charlie au rugby et et la phrase est à la con, voilà. Mot pour mot, donc c'est une semaine après que Charlie soit entré dans l'équipe, il y en a un qui dit qui s'étonne en fait que Charlie s'en sorte aussi bien et Nick lui demande pourquoi ça l'étonne tant, enfin si ça l'étonne, et l'autre répond bah je savais juste qu'il était gay. Euh, Ce à quoi Nick répond mec je crois pas qu'être gay te rende mauvais en sport. Donc ouais cette petite phrase de ce mec m'a donné envie de le frapper pour tout le reste de la lecture, c'est-à-dire 210 pages, 200 pages. Donc c'était un peu compliqué entre ce personnage-là et moi, même si on le voit très peu. Euh, En tout cas, on voit bien que l'auteur n'a rien, elle, contre les relations homosexuelles, sinon ce serait vraiment chelou qu'elle écrive un livre dessus déjà. Non, vraiment, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré le format, j'ai hâte du coup d'avoir le tome 2 entre les mains. Donc non seulement l'auteur a écrit les paroles, mais en plus, elle a dessiné les dessins. Donc, le livre est entièrement d'elle, aussi bien les dessins que l'histoire,
que les paroles, etc. Et je trouve ça genre juste génial. Maintenant, je vais vous présenter, vous faire un mini book haul. La semaine dernière, je me suis acheté 2 livres neufs. J'ai un abonnement chez France Loisirs, ce qui m'oblige en quelque sorte à acheter un livre par trimestre. Donc, en gros, 4 livres à l'année. Et si on le fait pas, ils finissent par nous envoyer eux-mêmes un livre qu'il faut ensuite aller payer en magasin. Donc, pour être sûr que ça ne m'arrive pas, je suis allée lundi dernier, donc il y a une semaine, acheter un livre et j'ai craqué pour Orphelin 88 de Sarah Cohen-Scally. Donc, c'est chez France Loisirs Poche, du coup. Le prix public, si on n'avait pas la carte, était un peu aberrant, hein, on va se le dire. J'ai vu le prix public, j'ai cru que j'allais rigoler ou tomber dans les pommes, je ne savais pas trop, j'étais avec une amie, on s'est regardé. Le prix public était à 15,50 € pour un poche. Donc c'est le prix d'un brochet pour un poche. Heureusement j'ai la carte, du coup il était plus qu'à 8,50 €. Donc ça traite de la Seconde Guerre mondiale. Ça se passe à Munich en juillet 45, donc après la Seconde Guerre mondiale. Les Alliés trouvent un enfant qui erre, qui se promène en fait sur les débris d'un camp de concentration, enfin parmi les décombres. Et du coup, ils décident de l'appeler Josh parce que il ne se souvient pas ni de son nom, ni de son âge, ni d'où il vient. Donc c'est un juif qui a été du coup envoyé en camp et il ne se souvient plus de rien. Donc je ne sais pas de quel âge il a, du coup. Mais en gros, il ne sait ni son âge, ni son prénom, enfin, il sait rien sur lui. Donc il l'envoie dans un orphelinat où la directrice et un soldat américain vont essayer de lui permettre de lever le voile sur sa vie, sur son, enfin, de lever son amnésie en quelque sorte, de lui faire se souvenir qui il est, d'où il vient, etc. Donc moi qui suis une grande fan de tout ce qui traite, de tout ce qui touche à la Seconde Guerre mondiale, quand j'ai vu Orphelin 88, je me suis dit qu'il fallait que je l'ai, qu'il fallait que je le lise. Donc je me le suis acheté et je vais le lire sous peu du coup. J'ai également acheté le même jour, donc il y a une semaine, à la Fnac cette fois, Nos âmes tourmentées de Morgane Moncombe chez Hugo Roman. J'ai ces 2 premiers romans, donc Viens on s'aime et le deuxième est trop loin pour que je me souvienne, je crois que c'est Aime-moi je te fuis. Donc voilà, il est en format broché, donc il m'a coûté 17 €, donc presque aussi cher que celui-là au prix public, hein, disons-le nous. Je sais que j'avais adoré Viens on s'aime, que je vais probablement adorer Aime-moi je te fuis, que j'ai commencé, j'ai lu que le prologue ou le premier chapitre, je ne sais plus, donc autant vous dire rien, mais je sais que je vais adorer parce que dans Viens on s'aime, j'ai adoré les personnages de Jason et Zoé, qui sont les 2 protagonistes principaux, pardon, de Viens on s'aime. Et du coup, dans Nos âmes tourmentées, on découvre 2 nouveaux personnages. Mais de toute façon, il faut à un moment se détacher des personnages qu'on a l'habitude de voir chez certains, chez les auteurs. Donc on retrouvera Azalée et Eden. Donc je n'en sais pas plus pour l'instant sur eux, étant donné que je n'ai pas commencé le bouquin. Mais il me fait de l'œil depuis une semaine. À chaque fois que je regarde mes livres qui sont juste en face de moi à l'heure actuelle, je me dis que pourquoi pas, je pourrais le commencer. Sauf que le problème, c'est que j'ai beaucoup trop de livres en cours de lecture. Donc il va devoir attendre un petit peu, au moins que j'en finisse 1 ou 2, pour essayer de baisser le nombre de livres que j'ai en cours de lecture. Donc je l'ai acheté neuf aussi, celui-là. J'ai également racheté parce que je les avais, pour des raisons personnelles, j'avais revendu mes Harry Potter version collector. Je les ai rachetés, donc le 2 et le 3 sont neufs.
Je les ai achetés aujourd'hui à la Fnac. Donc le 2, c'est celui-ci. Et le 3, c'est celui-ci. Du coup, ils étaient à 19,50 € unité, il me semble. Non, 19,50 € et 21,50 € avec 5% de réduction. Je ne sais plus exactement à combien ça m'est arrivé, mais pas à 30 €, à 40 € en tout cas, à moins de 40 €. Je vous expliquerai pourquoi je les ai rachetés. Ça aurait pu attendre, j'aurais pu les acheter en petit format. D'ailleurs, c'est probablement ce que je vais faire et je vous expliquerai ça en fin de vidéo. J'ai oublié de vous préciser en début de vidéo que j'avais une annonce à vous faire. Mais du coup, voilà, le 3, il est un peu plus neuf étant donné qu'il est encore sous plastique, comme vous pouvez le voir. Moi, j'adore avoir les livres sous plastique parce que du coup, ça rassure en quelque sorte. On se dit que personne l'a touché à proprement parler, que les pages peuvent pas être abîmées. Si elles sont abîmées, c'est qu'il y a un gros problème. Et du coup, j'ai d'abord vu celui-là, puis celui-là. Du coup, je suis partie avec les deux. Et j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 4 sorte en version collector pour les 20 ans. J'ai également racheté, mais cette fois c'est d'occasion, les 3 prochains. Donc le tome 1 que j'ai racheté d'occasion. Et je l'ai acheté au même Easy Cash que là où je l'avais vendu. Ce qui a d'ailleurs été une grosse bêtise. Je vous ferai une vidéo spéciale sur où vendre vos livres, etc. Mais Easy Cash, c'est une grosse connerie, franchement. J'avais été très déçue du prix qui m'avait été proposé pour mes 3 tomes. Là, aujourd'hui, j'y suis allée. Il restait plus que le tome 1. Et il me semble que c'est mon tome 1, enfin celui que j'avais. En tout cas, il lui ressemble étrangement au niveau de tout ce qui est griffure, enfin, de toutes les traces qu'a la couverture, qu'a la jaquette. Ça correspond en tout cas. Donc j'ai du coup les 3 tomes en version collector. Et franchement, je vais vous le dire, j'ai acheté 3 livres à Easy Cash pour le prix d'un brochet de base. Et ils sont tous les 3 en brochet. Donc je pense que j'irai plus souvent à Easy Cash maintenant, étant donné que c'est quand même source de bonnes affaires, de grandes affaires. Donc celui-là, je ne l'ai pas dit, il m'a coûté 17 € du coup. Celui-là, il m'a coûté 8,99 €. C'est celui qui m'a coûté le plus cher à Easy Cash. Ensuite, j'ai acheté Archer's Voice de Mia Sheridan chez Hugo Roman, donc dans la collection New Romance. Je commence à avoir plusieurs New Romance de chez eux. Du coup, ils seront tous côte à côte dans ma bibliothèque. Il m'a coûté 4,99 €. Il m'a l'air les pages sont jaunies, mais il m'a l'air en excellent état. Donc, quoique, attendez, je vais peut-être revoir ce que j'étais en train de dire. Bon, à part une page cornée, ce qui me frustre, je vous l'avoue, mais à part une page cornée, il est en plutôt bon état. Bon, les pages sont jaunies, mais ça veut juste dire que la personne a lu son livre plusieurs fois. On y suivra Brie, je pense qu'on dit Brie, et Archer, du coup. Donc, je crois que j'en avais entendu parler, mais je ne sais plus sur lequel, sur quelle chaîne de Booktube. Si je la retrouve, je vous la mets en barre d'infos. Si j'y pense surtout, et si j'ai le temps de chercher, parce qu'il est déjà 21h06. Donc si je veux vous poster la vidéo ce soir, il faut que je me dépêche. Et donc il a été acheté d'occasion aussi. Et je suis tombée sur Did I Mention I Love You de Estelle Mascam, je ne sais pas. Donc c'est le premier tome de d'Emily pour 2,99 €. C'est un brochet pour 2,99 €. Les pages sont moins jaunies que chez Archer's Voice. Et je viens de me rendre compte en tournant les pages que j'ai un truc comme ça dedans. Donc la personne qui a revendu le livre à Easy Cash, a perdu, a oublié d'enlever ça. Enfin bref. Vu où c'était, je suis pas sûre qu'elle ait lu le livre en entier, cette personne. Mais du coup voilà, j'avais envie d'acheter les 10 milli, mais 17 € ou 18 € pièce, enfin chacun, sachant qu'il y a 3 ou 4 tomes si je ne me trompe pas.
2, 3, 4 avec le dernier. Je crois que c'est 4 avec. Donc il y a D-Dimension I Love You, D-Dimension I Miss You, D-Dimension I Need You et Just Don't Mention It. Si je ne me trompe pas, c'est les 4 seuls qui existent. Mais je sais que les 3 premiers tomes existent aussi en version seule, donc enfin en version, en une seule grosse version de tous. C'est écrit tout petit, les pages elles sont magnifiques, hein, elles sont, enfin, c'est devant c'est noir ou doré, je sais plus, et les pages là, les bordures, elles sont rouges et je le trouve magnifique, mais 25 €, ça m'a toujours fait un peu tiquer, même si je suis vraiment semblablement prête à mettre 22 balles dans une version de Harry Potter 3 en brochet. Après, c'est une version collector. Voilà. Le problème, c'est que pour 10 milli aussi, c'est une version collector, mais peu importe. Du coup, excusez-moi, mais si j'arrive à trouver toute la saga en comme ça, chez Easy Cash, admettons 3 x 4, 12. Et j'ai le 4e tome inclus, ce qui n'est pas le cas pour le dernier, enfin pour le 10 milli géant, en quelque sorte. Donc voilà, c'en est tout des présentations des livres, aussi bien que j'ai acheté ou que j'ai lu. Donc ça a été simple, il y en avait qu'un. Il y en avait qu'un. J'ai deux annonces. Deux annonces à vous faire. C'est que récemment, hier, je suis allée au ciné pour la première fois depuis des mois. Déjà que ça faisait un moment que j'y étais pas allée avant le confinement. Alors autant vous dire qu'avec le confinement, ça fait belle lurette que j'étais pas allée au ciné. Et j'ai été voir le premier Harry Potter en version 4DX. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une version où le siège dans lequel vous êtes bouge, tremble, bouge, tremble, se secoue, etc. selon l'action qui se passe dans le film. Donc en fait, on est plongé dans le film, il y a des courants d'air, etc. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le premier Harry Potter, pour ceux qui l'ont vu, il y a une scène où Harry est dehors et où il neige, donc à l'avant de la salle, il y avait de la fausse neige, etc. Enfin, vraiment, c'était super bien fait. Quand il y avait de l'eau, ils nous envoyaient des petits jets d'eau via le siège d'en face de nous. On pouvait empêcher l'eau si on en avait envie. Enfin, bon, bref, un truc super bien fait pour 9 € la place. Franchement, j'étais très agréablement surprise. Mais du coup, voilà, en fait, quand j'ai vu ça, je voulais me faire un ciné, et quand j'ai vu qu'il y avait ça au Pâté Gaumont, à un quart d'heure de chez moi, maintenant que j'ai déménagé, du coup, j'y suis allée. J'ai décidé de réserver une place. 9 € la place, franchement, je pouvais pas cracher dessus. Donc j'y suis allée, j'ai vachement kiffé, et du coup, ça m'a donné envie de relire les Harry Potter, de les avoir en ma possession, parce que quand je les ai lus quand j'étais petite, c'était les versions de mon frère, c'était les livres de mon frère, enfin que ma mère avait acheté pour mon frère, sauf que mon frère me pompait l'air, hein, clairement, avec ses Harry Potter, il les avait lus, il avait adoré, machin, et il voulait que je découvre, et j'ai cette mèche qui m'agace. Et du coup, je les avais lus, je les avais dévorés, je les avais adorés. Sauf que bah du coup, ils sont complètement détruits, surtout le premier tome. Je sais pas ce qui lui est arrivé à lui. Lui, alors là, faudrait que je vous le retrouve, faudrait que je l'emprunte à mes parents, que je vous le montre et que je le remette. Je me demande si je l'ai pas déjà montré dans une autre vidéo. Si c'est le cas, je vous mettrai en barre d'infos la vidéo, si j'y pense et si j'ai le temps. Mais du coup, ça m'a donné envie de relire les livres et de revoir les films. Donc, je vais probablement créer, en quelque sorte, un... comment dire, un marathon Harry Potter. Je vais me faire un petit marathon, et pour mes abonnés, aussi bien sur YouTube que sur Instagram, je vous proposerai de le faire avec moi. Relire les livres, etc. Le problème, c'est que du coup, j'ai pas tous les livres en ma possession. J'ai les 3 premiers tomes qui sont du coup en version brochée, et j'aimerais au maximum éviter d'y toucher, sachant que c'est des éditions collector. Du coup, j'aimerais au maximum éviter d'y toucher, pardon, pour éviter d'abîmer les pages, etc. Je sais que je suis maniaque, mais du coup, voilà, pour une fille qui achète en plus en,
d'occasion, c'est un peu abusé, mais du coup voilà, je pense faire un marathon Harry Potter. Je vous proposerai sur Instagram, donc allez me suivre sur Instagram parce que c'est là où je propose le plus de trucs, où je poste le plus, même si déjà je poste pas souvent dessus. Mais du coup voilà, il faut que je les achète du coup en version pocket, enfin de poche, pour les avoir et pouvoir les lire quand j'en ai envie sans abîmer mes versions collector qui du coup sont toutes les trois là, enfin. D'ailleurs, j'ai hâte que la quatrième sorte, comme ça je pourrais me l'acheter. Euh, Toujours en version Serpentard, si jamais vous vous posez la question. Du coup, voilà, je vous fais des gros bisous parce que cette vidéo a déjà duré beaucoup trop longtemps. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre point lecture que j'espère beaucoup plus fourni que celui-là, c'est-à-dire pas avec un seul livre lu. En attendant, du coup, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!